Bonjour! Aujourd'hui, j'ai invité Simon Lebel, courtier hypothécaire, pour venir vous parler de sujets vraiment importants. Un sujet qui peut des fois donner mal au cœur, mais qui peut nous faire sauver beaucoup d'argent quand on comprend bien. On va parler des hypothèques. En ce moment, le marché immobilier est dans un marché qu'on appelle stable. Donc, on a autant de maisons que d'acheteurs qui cherchent. On est capable de faire des belles transactions. Mais on sait aussi que les taux d'intérêt ont augmenté et augmentent encore. Donc, ceux qui se disent, j'aimerais ça acheter, mais ça va me coûter trop cher, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon? Salut Myriam. Écoute, il y a plein d'outils qui existent là, pour les acheteurs, les vendeurs. Il y en a deux gros qu'on voulait se parler aujourd'hui, qui est important. C'est premièrement pour les vendeurs. On peut appeler ça l'hypothèque mobile. Une hypothèque mobile? Oui. Plusieurs banques là, ont ces produits-là. Ils ont certains noms différents des fois. Mais l'hypothèque mobile, ce que je peux t'expliquer, c'est bon pour les vendeurs qui veulent racheter une propriété. OK. Fait que dans le fond, des fois, ils sont stressés, les gens qui veulent vendre des propriétés, parce qu'ils ont un taux d'intérêt fixe qui reste 3 ans à 2,4 %, toi. Puis là, ils savent très bien que s'ils vont acheter, le nouveau taux d'intérêt est environ sur un 3 ans à 6,4 fixe. On est ailleurs. Là. C'est ça. Fait que ça peut augmenter énormément les paiements pour juste vouloir déménager. Fait que ça peut les stopper. Fait que toi, tu le vois dans ton milieu. Là. Beaucoup. Mais ils ont toujours le droit, pas toujours, mais dans certains cadres, ils ont le droit d'utiliser l'hypothèque mobile. OK. Qui est fais-toi une image, là. Mettons que tu vends ta maison pour en acheter une autre, tu déménages tes boîtes, tes meubles, c'est la même affaire, tu déménages ton hypothèque. OK. C'est ta nouvelle maison. J'aime ça. Fait que tu transfères l'hypothèque existante, exemple, puis il te reste un 200 000 d'hypothèque, 3 ans, 2,4 %. Le 200 000, on va le recréer sur la nouvelle maison à 2,4 % sur le 3 ans qui reste. OK. Évidemment, s'il y a un surplus à financer parce que la nouvelle propriété coûte plus cher, parce qu'on se grossit, on veut plus de chambres, une piscine creusée, le 100 000 supplémentaire, par exemple, va être au taux du jour. OK. Mais tu gardes le 2,4 sur le gros montant du 200 000. Ça, c'est important. Et ils n'ont pas de pénalité. En plus. Donc, il se fait rembourser sa pénalité. Il garde son avantage du taux d'intérêt plus bas que le taux du jour. OK. Fait que là, il y aurait comme une partie d'hypothèque à taux plus bas. Puis, si on a besoin de plus, le plus serait plus haut. Oui, au taux du jour. OK. Comme s'il n'y aurait pas eu ce projet-là, s'il aurait acheté sa première maison, tu pars avec le taux du jour. Donc oui, le surplus est en taux du jour, mais c'est très avantageux. On peut même calculer des fois la moyenne, le taux pondéré qu'on appelle. Et puis là, c'est là qu'on voit que c'est vraiment plus bas. OK. Puis, tu sais, est-ce qu'on parle de quelques dollars d'économie ou quelques milliers? Tout se joue avec le taux d'intérêt et le montant qu'on peut transférer, le nombre d'années aussi. Fait que c'est très avantageux, surtout si on peut parler exemple d'un 2,40 encore, on a une différence de 4 %. 4 %, c'est énorme. OK. Fait que si je comprends bien, les gens en ce moment qui ont encore une hypothèque à bon taux, qui voudraient déménager dans plus grand ou plus petit, pourraient être vraiment avantagés, là. Attention. Oui, ils peuvent toujours s'informer, voir s'ils ont la possibilité de le faire, mais j'ai pas aimé le mot que tu as dit à la fin, plus petit. Pourquoi? Parce que une hypothèque mobile, si on regarde l'exemple du 200 000, si on a une hypothèque de 200 000 et qu'on veut acheter, qu'on a besoin seulement d'une hypothèque de 150 000, non. Ah, OK. Il Donc, faut vraiment que ce soit la portion le complète. même montant. Ou plus. Ou plus, qui va être financé en surplus. Mais on ne peut pas utiliser ce produit-là pour aller chercher un montant plus bas. OK. En financement. OK. C'est intéressant. Fait que là, après ça, il y a plein de stratégies. Les options, on joue avec la mise de fonds. Des fois, mettre un petit peu moins de mise de fonds pour que l'hypothèque ressemble à l'existant. Moi, ce que je comprends, en fait, ce que je sais de toi, c'est que tu as toujours une solution, peu importe. Mais il y en a plein, il faut juste trouver la bonne. C'est bon, merci beaucoup. Donc, une assumation d'hypothèque dans un rachat, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Donc, pour l'assumation, en fait, c'est vraiment spécifique pour les clients qui vendent une propriété et qui n'ont pas besoin de racheter. Comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas, ils ne voudront pas bénéficier de l'hypothèque mobile pour garder leur taux d'intérêt pour eux. Donc, par exemple, un client qui a un chalet. Il vend son chalet, il a toujours sa maison principale, il ne rachètera pas tout de suite un autre chalet. Donc là, il pourrait vendre sa propriété par assumation. Par assumation, ça veut dire quoi? C'est l'acheteur qui prend l'hypothèque telle qu'elle est existante, avec le taux d'intérêt du vendeur, qui est à l'époque là, à 1,39, sur le terme qui reste. Et puis, comme je t'ai dit, ils n'ont aucun lien familial. C'est pas des amis.
Fait que ça peut être bon pour les deux. C'est bon pour l'acheteur parce qu'il bénéficie d'un taux plus bas. C'est bon pour le vendeur parce que il y a un âne, là, hein? Il a gâté son acheteur, là, il a donné quelque chose. Fait que des fois, ça peut aider pour la vente, la facilité. L'acheteur va être capable probablement de mettre un peu plus sur le prix d'achat puisque les paiements, pendant 2 ans, on va aller sauver beaucoup d'intérêts. Donc oui, effectivement, avant, c'est des choses qu'on voyait pas beaucoup. D'après moi, on va avoir un peu plus. Ouais. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je t'ai invité aujourd'hui parce qu'un des premiers clients que tu m'as référé quand on a commencé à faire ensemble, on avait acheté en 2020, oui. Puis, c'était un projet de rénovation. Et là, il y a 2 semaines, il m'a appelé justement parce que ces rénovations sont toutes faites. La maison est sur la coche. On la met en vente bientôt. Puis, il veut racheter. Fait que là, c'est ce qu'on fait avec lui, dans le fond, là. De reprendre son hypothèque de 2020 à un bon taux. Fait qu'il peut se permettre un beaucoup plus gros achat maintenant. Ben oui. Parce que je suis fier de moi, j'ai quand même bien conseillé de prendre un 5 ans fixe à l'époque. Fait que oui, il va pouvoir garder son même taux d'intérêt. Le surplus va être financé avec le taux du jour, mais le surplus va être beaucoup plus bas que l'hypothèque restante. Donc, il va garder son avantage, absolument. Ben oui, c'est vrai, il reste en fait 2 ans à ce taux-là. Puis, tu sais, les gens en ce moment, ils se demandent souvent, là, est-ce que je prends 1 an, 3 ans, 5 ans? Tu dis qu'à l'époque, en 2020, tu conseillais 5 ans. Aujourd'hui, est-ce que tu conseilles encore 5 ans? Ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend quand, pour quel projet. Chaque situation est différente. C'est sûr qu'on conseille de moins en moins du long terme ou du variable, mais ça dépend. Ça dépend toujours de qui est devant toi, son goût au risque, sa capacité à avoir le risque dans sa vie, parce que ça peut être stressant des fois de voir ses paiements monter. Tout à fait. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui serait capable de planifier une augmentation de paiement, on y mettrait un terme moins long. Puis quelqu'un qui c'est vraiment, si son paiement il change de 100 $, c'est tellement stressant qu'on lui dirait, ben regarde, même si les taux descendent éventuellement, on va le mettre plus long parce que pendant toute cette période-là, tu n'auras pas le stress de savoir si ça bouge ou pas. Ouais. Ben, la question est bonne, puis ce que tu dis, c'est bon, mais il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs au niveau, est-ce que l'emploi des clients va changer, le salaire va augmenter dans les prochaines années, le marché du taux d'intérêt est rendu où? On est où dans la courbe présentement? C'est ce que les analystes présentement ont de la misère à déterminer, c'est que le marché immobilier, oui, mais le marché monétaire est en changement. Donc, l'économie est en changement. Est-ce qu'on va s'attendre à une courbe différente de l'habitude? On l'a vu parce qu'historiquement, on a eu le plus grand nombre de hausses de taux d'intérêt en peu de temps dernièrement. On parle de plus que 10 hausses de taux d'intérêt. On a monté le taux directeur du gouvernement du Canada de 4,75 depuis mars 2021. Oui, effectivement. Malheureusement, on n'a pas plus de temps pour en discuter. Donc, si jamais les gens ont des questions, ils veulent voir les solutions qui s'appliquent à eux selon leur situation, vous pouvez contacter Simon au numéro qui va apparaître en bas de l'écran. Il va être là pour répondre à vos questions. Puis d'après moi, on va être obligé de te réinviter. Merci, Myriam. Bonne journée.